vous pouvez faire confiance à Olivia de Lamberterie quand elle vous choisit quelques livres. En général, c'est fort intéressant. Il y en a un, moi, que je regarde avec avidité. Choisi pour vous, Thierry, parce que c'est quand même Noël, malgré la tragédie. Et il y a des gens comme moi qui n'ont pas encore de cadeau. Alors, pour Noël, vous offrez un schnock. Un jeune schnock qui vient de sortir, la revue des vieux de 27 à 87 ans, a un invité spécial, Michel Audiard. Alors évidemment, c'est un invité en or, mais l'exercice aurait pu virer, vous savez, au festival de bons mots. Or, ce n'est pas du tout le cas, parce que vous avez notamment une interview de Jacques Audiard, le réalisateur du Prophète, qui est le fils de Michel Audiard, et qui est plutôt du genre taiseux, et pas du tout sentimental, en tous les cas, pas du tout avec un journaliste. L'interview est formidable parce qu'elle donne une autre image de Michel Audiard, un homme beaucoup plus sombre qu'on l'imagine, même s'il savait toujours mettre les rieurs de son côté, plus sombre encore après la mort d'un de ses fils, le frère de Jacques Audiard, qui lui avait d'ailleurs inspiré un livre fort beau. Et il y a quelque chose de très émouvant à découvrir, que la première vraie participation à un scénario entre le père et le fils, c'est sur Mortelle Randonnée de Claude Miller, qui est un scénario qui tourne autour de la disparition d'un enfant. Il y a évidemment quand même toutes les répliques de Michel Audiard avec leur origine, d'où elles viennent, comment il les a trouvées. Le fameux « À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner ». Et l'inénarrable, cette dame qui dit « C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec ça ». Bip, je ne peux pas en dire plus. C'est dans Schnock. Il y a aussi une interview de Jean-Charles Taquella, 90 ans, réalisateur de Cousin-Cousine, qu'on adore, mais un miracle d'interview d'un monsieur qui a le sens du bonheur. Je précise quand même que si Audiard, c'est les tontons flingueurs, c'est aussi Mortelle Randonnée et les dialogues exceptionnels de Garde à vue, quand même, il faut le préciser. Bien sûr. C'est pour ça que cette revue est formidable, parce que vous avez vraiment le panorama entier d'un homme qui savait écrire pour tous les genres de cinéma. Très, 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 très bonne revue, en kiosque et dans les librairies. Autre idée, vous offrez un parfum. Un parfum, mais là, vous n'allez pas à votre parfumerie, vous allez à votre librairie et vous achetez Parfum de légende de Anne Davis et Bertrand Meyer-Stablet chez Bartilla. Les deux journalistes ont eu la bonne idée de raconter tous les petits secrets des grands jus. Par exemple, vous prenez le plus mythique d'entre eux, numéro 5 de Chanel. On est en 1921, Chanel règne sur la mode et elle décide de lancer un parfum. Alors c'est une histoire qui est assez révolutionnaire parce qu'à l'époque, les parfums sont le fait de parfumeurs et pas encore de couturiers. Il y a juste Paul Poiret qui a lancé déjà quelques parfums. Là, elle rencontre un parfumeur, un grand nez qui s'appelle Ernest Beau et qui lui dit « Waouh, je viens de me faire refuser un parfum par Monsieur Coty ». Elle dit « Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il est trop cher ». Elle dit « Qu'est-ce qui est cher ?» Il lui dit « C'est le jasmin ». Qu'est-ce qu'elle fait, Gabrielle Chanel? Elle dit « Mettez-en plus, mettez-en plein. Je veux que ce soit le parfum le plus cher du monde. » Et elle lui demande un parfum avec du jasmin et avec de la rose. Parce qu'à l'époque, les parfums sont plutôt faits de violette et de lavande. Et elle, Coco Chanel, elle avait une formule, elle disait « Je démode ce qui me déplaît ». Quelques mois plus tard, Ernest Beau arrive, il a les petits flacons numérotés, il lui fait sentir et elle dit « J'aime le numéro 5. » Il lui dit, bon, bah maintenant, il faut lui trouver un nom. Et elle dit, mais non, le nom, on l'a déjà. C'est le parfum test numéro 5. En plus, c'était son numéro fétiche. Bon, après, le numéro 5 va devenir le parfum mythique qu'on connaît. Donc, dans ce livre, la petite histoire des parfums. Voilà. Quoi. Mais alors, on découvre aussi tous les parfums de Guerlain avec leurs noms de poèmes, après Londé, Jiki Mitsuko. Tous ces noms qui vous font rêver, eh bien, on découvre pourquoi ils s'appellent comme ça. Et le secret aussi d'un des parfums pour les hommes les meilleurs du monde, pour un homme de Caron, qui est le premier parfum pour les hommes et dont le secret, c'est la lavande et la vanille. C'est chez Bartilla, Parfum de légende, et c'est vraiment chouette. Et pour les enfants, vous pouvez leur offrir non pas un chien, comme notre ami, mais un chat dont vous n'avez pas besoin de changer la litière, qui s'appelle Mog. Alors Mog, c'est une superstar en Angleterre. C'est un chat qui est très distrait, une chatte d'ailleurs.
une chatte anglaise. Et par exemple, elle a une chatière, vous savez, pour entrer Oui. et sortir de la maison de la famille Thomas. Mais elle oublie toujours. Donc elle gratte sur la vitre. Et là, Monsieur Thomas dit « Oh, que ce chat est pénible !» Le matin, au petit déjeuner, elle oublie que les chats boivent du lait. Et elle mange l'œuf à la coque du petit garçon de la famille Thomas. Et Madame Thomas dit « Oh, mais que ce chat est pénible !» Et toute la journée, Mogg, elle entend ça le soir, parce qu'elle n'est pas très maligne, mais elle est très sensible. Et elle se dit « Mais personne ne m'aime !» Eh bien, elle va devenir une héroïne et tout le monde va la respecter et l'aimer. C'est chez Albin Michel Jeunesse. Judith Kerr, c'est une star de la littérature jeunesse en Angleterre. Elle est même officier de l'Empire britannique pour service rendu à la littérature pour les enfants. C'est chez Formidable. Il y a plein d'albums. Mogg oublie tout, Mogg fête Noël. Parfait. Et c'est irrésistible. Voilà, ces 3 livres doivent être au pied du sapin. Voilà. C'est obligatoire. Merci beaucoup. Mais avant d'être au pied du sapin, je vous les offre, hein, Thierry. C'est pas vrai. Bah si. Ouais, je vais les partager. Je vais peut-être pas partager Schnock, mais pour le reste, on fera la distribution. Voilà, Noël avant Noël. Et tout ça, c'est sur le site de Télématin.